Donc, la chimie a donc compliqué les choses. On pourrait dire que de l'eau, c'est de l'eau. Mais l'eau est tout le temps en train de réagir avec elle pour former deux produits, l'ion hydronium et l'ion hydroxyde. Et en plus, cette réaction-là, elle est à l'équilibre. Okay? Donc, un équilibre chimique qui se produit dans la réaction de l'eau avec elle-même. Ici, pour mieux voir ça, on va exprimer cet équilibre-là dans un tableau IV. Okay? Donc, un tableau IV, un rappel, on met la concentration ici. Donc, nous, on va exprimer nos choses en mol par litre. On met notre réaction. H3O plus, ion hydronium plus ion hydroxyde. Tableau IV. Donc, ici, ce qu'il y a de particulier, c'est que l'eau est liquide. On se rappelle que dans les systèmes hétérogènes, les liquides et les solides ne peuvent pas changer de concentration parce que c'est leur masse volumique. Donc, à ce moment-là, dans les tableaux IV, quand on va avoir des liquides et des solides, on va tout simplement écrire un tiret parce que la concentration va être constante de toute façon, puis on va l'exclure de notre expression de l'équilibre. Donc, ce qui nous intéresse plus, c'est la concentration de chacun de ceux-là. Comment qu'on pourrait déterminer c'est quoi la concentration de chacun de ceux-là? Bien, il y a une valeur qu'on sait. C'est qu'à 25 degrés Celsius, si on enlève toute l'air, on sait que le pH devrait être 7. Si le pH est 7, ça veut dire qu'on a accès à la concentration d'ion hydronium à l'équilibre. Parce que c'est égal à 10 exposant moins pH. Donc, 10 exposant moins 7 va égaler 1,0 fois 10 à la moins 7 mol par litre d'ion hydronium. Si je regarde mon tableau IV, okay, où va aller cette valeur-là? Cette valeur-là va aller à la concentration d'ion hydronium à l'équilibre. Donc, ça va ici 1,0 fois 10 à la moins 7. Mais là, pour pouvoir être capable de remplir le reste du tableau IV, on va juste y aller de façon logique. Si j'avais une réaction que je commençais juste avec de l'eau, je n'ai pas encore formé des ions hydronium et hydroxyde. Ensuite, ma variation, ben, celle-là, ça va être plus X, celle-là, ça va être plus X. Quand j'écrivais l'équilibre, c'est tout le temps initial plus variation. Donc, ça ici, c'est une valeur de X, et ça ici, c'est une valeur de X. Donc, dans le fond, je viens de trouver ma valeur de X. Donc, quand je vais transposer ça dans mon expression d'équilibre, mon expression d'équilibre va être produit encore sur réactif. Donc, produit concentration d'ion hydronium fois concentration d'ion hydroxyde. Les exposants, c'est 1 parce que les coefficients stoichiométriques sont 1, divisé par la concentration de l'eau au carré. Mais là, on se souvient que l'eau, c'est une concentration constante. Donc, on va enlever cette constante-là, on va plutôt l'inclure avec cette constante-là. On veut mettre les constantes ensemble, garder juste les variables de l'autre côté. Donc, à ce moment-là, ça va donner ça ici. Oups. Et la constante d'équilibre fois la concentration de l'eau au carré, on va remplacer ça par une seule constante qu'on va appeler KE, qui est le produit ionique de l'eau. Donc, KE s'appelle le produit ionique de l'eau. Et grâce à notre tableau IV, on est même en mesure de déterminer c'est quoi la valeur de KE à 25 degrés Celsius. Parce qu'on sait que le pH est égal à 7, que la concentration d'ion hydronium est 1,0 fois 10 à la moins 7 et que ça va être la même valeur pour les ions hydroxydes. Donc, à ce moment-là, si je remplace 1,0 fois 10 à la moins 7 ici, mol par litre, même chose ici. Bien, à ce moment-là, je vais obtenir la valeur de KE à 25 degrés Celsius, 1,0 fois 10 à la moins 14. Et comme n'importe quelle constante d'équilibre, c'est une constante, en autant que la température soit exactement 25 degrés Celsius. Donc, ici, juste pour vous donner une indication de la taille, qu'est-ce que veut dire ça? C'est une valeur qui est extrêmement petite, beaucoup plus petite que 1. Okay? Ça veut dire que lorsque j'atteins l'équilibre, j'ai beaucoup plus de réactifs
que j'ai de produit, et là, j'ai des vitesses équivalentes entre les vitesses directes et inverses. On dit même que dans l'eau neutre, il y a 2 molécules d'eau de dissociées sur 1 milliard. Donc, si j'ai 1 milliard de molécules d'eau, j'en ai juste 2 qui sont devenues des ions hydroxyde et des ions hydronium. Donc, c'est un équilibre qui favorise beaucoup plus les réactifs. Donc, lorsqu'on est à l'équilibre, beaucoup plus de réactifs qui sont présents.